Et c'est reparti pour une nouvelle journée. Donc là nous nous dirigeons vers le lac de Serponçon avec le Grand Morgon. Voilà, donc là, il n'y a pas d'eau. Je pense que je venais en canoë. Ah oui. Et Ploufagogo c'est sur le petit truc là-bas là. Bah merde, on voit pas. Voilà, petit tour touristique au niveau du lac. Donc avec ce pont très curieux. Donc je sais plus l'histoire exactement, mais je crois qu'il a été construit à la base pour le chemin de fer. Et donc ça n'a jamais été utilisé. Et qu'il y a eu ensuite le lac. Et donc l'hiver, et bah, comme le lac est quasi vide, et ben on le voit. Et l'été, bah, l'eau arrive au niveau du sommet de ce pont. Il est complètement immergé. Donc c'est une curiosité que j'aime beaucoup. Voilà, on va se rapprocher un peu. Il faut vous montrer ça de plus près. Pas de plus près. Au-dessus quoi. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Moi je ne me lasse pas. Avec le soleil qui se reflète sur l'eau là. Oh, les bateaux. Oui, nous sommes dans le sud, à bord de la mer, n'est-ce pas? Voilà. Avec les yachts. Ouh. Ah, c'est magnifique. Ah, il est content Quentin, je pense là. Je pense qu'il trouve ça beau de cheval. Je pense. Hein. Mais qui ne trouverait pas ça beau? De vache. Oh, faut que j'arrête avec mes blagues complètement nulles. Ah, faut que j'arrête. Je suis encore malade aujourd'hui, on dirait pas, hein, mais je suis vraiment pas bien, je suis pas en forme. Je vais me coucher pendant une semaine encore. Mais bon, faut en profiter, surtout avec un temps pareil. À tout à l'heure. Allez, on continue la visite. Visite touristique des Hautes-Alpes avec donc le Grand Morgon. Ouais. Et puis une autre vue. On est un petit peu plus loin. Voilà. Ah ouais. Autre vue. Donc il y a le pont de Savines qui est donc tout au fond là-bas. Il y a Embrun qui est. Droite. Non, c'est pas à droite, c'est Savines à droite. Ah ok. Et en Plus fait, loin, c'est légèrement à gauche derrière en fait. Les stations de ski qui sont dans ce massif-là, genre les Ors, Vars, etc. Tout ça, c'est dans ce coin-là. Et voilà. Et ça, c'est la petite plage bien fréquentée l'été, où je ne vais jamais. Parce que c'est l'horreur, le monde. Par contre, l'hiver, c'est bien sympa. Voilà. Les aiguilles de Chabrière, qu'on voit ici. Très sympa à faire aussi. Vraiment, vraiment une super vue, un super coin ici, j'aime beaucoup. Ça fait un petit bout de temps que j'étais pas allé l'hiver. Ah, on est bien là, on est bien, on est bien. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Il est où? Il est où Quentin? Il est où? Il est là. Ah, il est là, Quentin, coucou. Je sais déjà que là ça va être mon fond d'écran déjà. Ici. Ah ouais, clair. Mais l'hiver, voilà, l'hiver dans les Hautes-Alpes c'est aussi ça quoi. Avec un beau soleil, on pète de chaud. Voilà, c'est un mix entre neige et soleil. Il n'y a pas un nuage, non, pas un seul. Ouh, vous êtes où? Un avion qui fait une petite marque, qui strille le ciel. Bon allez, j'arrête, je vais en faire biscuit plein là. C'est pas bien ce que je fais, c'est pas bien. Donc voilà, on a repéré où on allait se mettre, vous voyez, la petite table là, tout ça, sympa. Ou là, on a le choix. Oh, c'est un peu bushcraft grand luxe ce soir, hein, mais bon, on va, hein, pour une fois. Tiens, les jambes. Et puis en plus, on a repéré, enfin Quentin a repéré. En bas aussi là-bas. Ah bon? Ah ouais, bah ouais. Ah oui. Parce qu'on se demandait ce qu'on allait trouver comme pour faire du feu ce soir. Bon bah voilà. Il n'y a pas à se poser la question. Celui-là, il est bien dead. Ouais. On va lui faire son sort. On va faire une démonstration de hache. Ouais. Ouais. Et
donc il y en a un pareil là, juste en dessous là. Donc c'est cool. Non, c'est bon, on manquera pas de bois. Nickel, on va aller chercher les sacs, je crois. Hein. On va se continuer à se balader un peu là-bas et puis mais je pense que ça va être ici qu'on va se poser. Oh le grand luxe. Mais bon, faut pas oublier que j'ai été 10 jours malade, que je sais pas encore la grande forme. Et que bon, j'ai besoin de luxe un peu. Ah, puis on voit le pont là-bas. Qu'est-ce que c'est beau! Tiens, il y a encore un tronc d'arbre là. Non, je m'excuse pour ces belles images. Je suis désolée. Je sais que c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Tu l'as vu aussi? Ouais, je l'ai vu, ouais. Ah, il y a des pêcheurs, t'as vu par contre? Bon voilà, on a décidé de se poser là. Oui. Bon, je sais ce qu'on va penser, mais tant pis. Tant pis, c'est la grande classe. Je me demande si je vais pas dormir sur la table cette nuit. Non, franchement, moi je me croirais au paradis ici. J'en ai besoin après les jours que je viens de passer. Donc, bon, on va se poser tranquillement ici. C'est voilà, profiter du soleil. Et voilà. Regardez comme c'est beau ça. Magnifique. Donc on a ce qu'il faut pour allumer le feu ce soir. Pris tout à l'heure sur notre balade. Et voilà, on est bien tranquille. Il y a même un petit foyer déjà qu'on va sûrement réutiliser. Non, c'est bien. C'est très bien ici. Moi ça me plaît. Ça change un peu. La grande. Ah oui. Voilà, on récupère. Ça fait la fibre là? Ouais, ça c'était sûrement foudroyé, non? Ouais, va savoir, ouais. Ouais, c'est possible. Ça a explosé de bois. Il y a du gui là. Ouais. Bon, bah voilà, un bon morceau pour ce soir. Faut pas manquer de bois. Ouais. Alors, ma ficelle. Là. Tu me dis niveau hauteur, c'est trop haut là? Là, c'est un peu trop haut, ouais. 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 Bon, je vais mettre le plus bas là. Encore un peu trop. 30 cm et c'est bon. Ah ouais? Ouais. Ah bah faut que je fasse tout le tour de l'arbre alors. En fait, si tu restes comme ça, c'est nickel. Ouais, c'est pas mal là. C'est pas mal, ouais. Ah, sauf que effectivement c'est pas du tout Aligné. aligné. Pas dans l'axe, ouais. Ouh là. Hein? Ah, ça y est. Non, je le voyais pas, tu sais. Et attends, est-ce que la table elle peut pas se bouger? Ah, non, laissez, regarde. Ouais, je pense que. D'accord. Comme quoi? Bah sinon, au pire, regarde, je pourrais peut-être tricher en mettant un bâton là. Hein? Ouais, c'est vrai, ouais. Tu vois, il y aura un autre arbre là. Hein? Par là, t'aurais fait juste un lien avec Eh ouais. une corde. Ça aurait été nickel. Mais effectivement, ouais. Je pense que je peux tricher, hein. Je vais me chercher même mon bâton de marche. Ou alors là, ça. Bon, ça Tout pique. ça, oui. Ça pique bien, mais il faudra mettre Ouais. du vent. Mais genre par là. Ouais. Tac, t'as juste Ouais, ça, ouais, ça ouais, va être ouais. super. Oh, bah, c'est pas mal. Ouais. Je vais dormir sur une table ce soir. Voilà, on vient de finir ma fêtière. Donc, étant donné que cet arbre, ce joli petit arbre n'est pas dans l'axe, on a triché. Hein, donc j'ai tendu quand même la corde violette. Mais vous voyez là, et en fait c'est parce qu'il y a un fil qui est rattaché ici. Voilà. Donc ça fait un truc à peu près dans l'axe maintenant.
Nickel, comme on pouvait pas bouger la table. Et donc pour le support là-bas, j'ai coupé un gros morceau de bois. Je l'ai taillé. Je l'ai enfoncé comme je pouvais dans la terre. Ah, il est enfoncé de 10 cm je pense. 7-8 cm. Donc voilà. Je vais le renforcer. Bon, non, ça bouge pas du tout. Oh, bah, ça bouge pas du tout. Hein. On peut y aller. Hein. Voilà ma fêtière. Bon, pile poil. Hein. Nickel. Indiana, la petite maligne. Elle sait où se mettre, elle, hein? Elle pousse ses œufs là. Ah non, mais je rêve. Toute l'herbe qu'on a récupérée, j'ai dit, oh, ça a l'air pas mal ici, c'est sympa. C'est chaud, c'est tout doux. Mais tu sais qu'on va falloir qu'on s'en serve. Hein? Tu le sais, ça? T'as froid? Oh, tu dormiras sous la table cette nuit. Petite coquine, petite coquine, ou les coquines. Ouais. Attention, attention. Spectacle magnifique en vue. Oh. Donc j'étais en bas et j'ai dit à Quentin, viens, je crois que c'est le moment de monter là, parce que pour voir les montagnes environnantes illuminées, c'est un spectacle. Hein, oh, c'est superbe, magnifique. Trop contente d'être là. C'est quand même le Grand Morgon le plus impressionnant. Magnifique. Donc voici maintenant une succession de magnifiques photos prises à des intervalles différents pour changement de couleur. Et ah mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, mon dieu, mais quelle horreur. Et donc dans cette scène qui suit, j'ai essayé le feu à l'archer, mais je n'ai pas réussi. Et en plus mon appareil s'est éteint. Voilà. Putain, t'as du mal à prendre? Ouais. Mais ça prend pas tant que ça. Hein. Oh, je peux déjà te dire que ça va prendre. Ah bon? Ouais. Ouais, voilà, si tu fais là-dedans. Bah écoute, ça peut pas être... Essaye. Ouais. Ça marche. Il y a une petite graine. Attends, tiens. Quoi? Je fais avec le mien parce que j'ai l'habitude avec le mien. Ouais. D'accord. Mais c'est pas... je le prends pas mal, hein, mais... Oh, je l'ai tout usé là, je l'ai tout usé. Ah, tu vois? Pas mal ta technique aussi comme ça, parce que tu pousses avec ton pouce. Ouais, j'ai de la force comme ça. Est-ce que ça filme bien là? Ah, tu passes de nous. Ça filmait? Ouais, ça filme. Oh, joli. C'est pas mal cet allumage. Ouais. Ça va prendre tout seul. Ouais, là, ça prend tout seul là. Ça, j'ai rarement vu un feu aussi bien partir là. Mais bon, c'est un effet de torche et ensuite... Ouais, ça va. C'est joli, c'est joli. Joli, hein. Ouais, c'est joli. Je suis obligée de garder mes lunettes sinon je vois rien. Coucou la nièce. Alors je viens aux nouvelles, est-ce que tu vas mieux? Oh, c'est trop mignon. C'est Gégé qui m'envoie un petit message sur ma messagerie. Oh, c'est gentil. Ben, je vais lui répondre. J'ai une voix fatiguée comme ça, quand même. Oh, qu'est-ce que je fais? Je lui réponds. Non, il va voir la vidéo que dans 3 jours, donc il faut que je lui réponde tout de suite. Ah, c'est gentil, ouais, j'apprécie. Bon, je te réponds, Gégé, hein, tu vas le voir, mais bon, tu verras la vidéo ensuite, mais c'est en direct. Je viens de voir ton petit message. C'est très gentil, ça me fait très plaisir que tu demandes de mes nouvelles. Voilà, donc je vais te répondre hors champ parce que je peux pas. Bon, on est en bivouac, tu vois. Ah bah oui, forcément, je suis con. Tu regarderas la vidéo. Bon, j'arrête. Donc, j'explique. Donc, ce n'est pas très original ce soir. C'est ce que j'avais dans mon frigo.
Et comme j'aime beaucoup le fromage, il y avait du fromage à tartiflette. J'ai toujours des patates chez moi, ça j'en ai toujours. J'ai toujours des lardons chez moi, toujours. Jamais un jour où il n'y a pas de lardons. Donc j'ai dit, écoute, on va se faire encore une tartiflette. Voilà. Donc pareil, les oignons, hein, je sais passer, c'est des oignons surgelés. Voilà, hein, donc il y en a toujours aussi. Donc ce soir, menu déjà vu et revu, mais je m'en tape le coquillage. Ce sera tartiflette. Voilà. Et ça cuit. Et donc je disais, je venais juste de dire à Quentin que le feu était vraiment rikiki. Et que si Fifi il était là, il serait pas content du tout. Parce qu'il n'y a pas de place. Il y a pas de place pour cuisiner. C'est un scandale. Non, franchement, là, je suis pas contente. Vraiment, je t'engueule, là. C'est naze. Regarde, on peut rien faire. Bon, voilà. Bon. Il y en a qui, comme d'habitude, attend avec impatience de pouvoir choper un truc. Elle a même bouffé de l'oignon. Quentin, il a même mangé de l'oignon. Faux folle, va. Allez, t'auras peut-être des restes, va, parce qu'on a fait la dose. Hein, toujours pour une troisième personne hypothétique. Allez, à tout à l'heure. Pour la suite du repas. Je rigole, mais donc là c'est la part de Quentin. Voilà, la moitié du fromage à la tartif. Et là c'est ma part avec des oignons, parce que monsieur n'aime pas les oignons. C'est ça. Alors on fait chacun par individuel, voilà. Et là on va faire fondre tranquillement le fromage. Oh ça c'est bon. Oh c'est bon. Voilà. C'est pas mignon ça, les deux petites parts individuelles. Je trouve ça trop mignon. J'ai l'impression quand même que je vais en avoir plus que toi. Oh, j'ai hâte d'avoir ça dans mon estomac. Donc, je vous présente mon plat. En train de bouillonner, tout comme il faut, bien fondu, magnifique. Je vous présente le plat de Quentin. Pousse-toi, toi. Non, ce n'est pas Jana qui l'a fini, c'est Quentin. Alors lui, le truc, il était à peine fondu. Hein, arrête de bouger là, ça va faire mal au cœur aux gens. Il était à peine fondu le truc, il a tout bouffé, il n'a pas pu attendre, mort de rire. Et donc bon, bah là forcément, la vaisselle est faite par notre lave-vaisselle nationale, alias Indiana. Et donc, et moi j'ai eu la patience d'attendre, n'est-ce pas? Donc je vais me régaler devant Quentin. Et regardez, ce truc qui bout là. Lui c'était encore en haut, le truc il était encore tout fait quoi. C'est... Voilà. Ah, c'est mon tour, je vais manger. Et donc, je voulais aussi souligner la petitesse de ce foyer. J'ai les pieds gelés, hein, on se réchauffe absolument pas. Donc Quentin, va falloir que tu fasses quelque chose après que j'ai mangé parce que mes pieds sont froids. Et ça, c'est insupportable. Hein, ça c'est inadmissible. Je ne te réinviterai pas si tu ne me fais pas un feu digne de ce nom. Voilà. Tu ne seras pas bienvenu dans les Hautes-Alpes. Tu seras interdit de séjour. Voilà. Je veux un feu qui réchauffe. Je vais m'en occuper. Bon, je vais manger. Allez. Bien la vaisselle, bien. Hein, ah, c'est efficace. Ouais. c'est efficace. Bonne marque de lave-vaisselle, Indiana. Donc, comme vous pouvez le constater, ma menace à Quentin, comme quoi il pourrait plus revenir dans les Hautes-Alpes s'il ne me réchauffait pas, a bien fonctionné. Donc, j'ai à peine commencé ma petite bouffaille que voilà, j'ai droit à un feu. Oh, trop bien. Voilà, hein, comme quoi, c'est quelque chose de faire des menaces. Waouh, ça c'est du feu qui réchauffe. Oui. Et ça, mais c'est d'une... trop bon, mais trop bon. C'est bon. Donc Quentin est donc parti faire dodo. C'est pas vrai vu que c'est lui qui filme. Tu m'as bien eu. Et donc, moi j'installe pendant ce temps-là, j'installe donc mon dodo à moi. Et c'est bien parce que tu vois, il y a plein de petits cailloux, mais en fait le sol il est bien. Il est nickel. Ah ouais, je ouais. peux mettre la sardine. Du coup, elle tient bien. Donc, non, par contre, je me suis bourré là.
Je me suis gouré. Si, ça marche? Mais non, ça t'en rien du tout. Je cause des livres. C'est pas comme ça qu'on fait. Quentin! Oh! Ouais, c'est marrant de voir galérer les gens un peu. Bon, on recommence. Donc je mets la sardine là et je tends. C'est ça, non? J'ai jamais rien compris à ce truc-là. J'ai jamais rien compris. Non, c'est pas ça non plus, je tends rien du tout là. Et bah il faut que c'est. Je sais plus, en plus c'est bon. impossible d'expliquer en plus ça. Hein. Ouais. Allez. Non, parce que là ça descend tout seul. Parce que fais voir comment t'as mis. Puis je vois pas en plus. Puis vu que je suis en saucissonné dans mon sac. Coupez. Non, c'est bon. C'est que t'étais sur une petite roche. Voilà. C'est bien. Voilà. Bon, je vais faire ça aux quatre coins, d'accord? Et je vais voir ma tante. C'est trop bien, dormir sur le banc. Voilà. Ouais, c'est original. C'est original, hein? Ouais, c'est sympa. C'est quoi? C'est la dent que t'as bouffé, toi, non? Ouais, c'est ça, ouais. Putain, elle est nickel! Ah bon? Et le lave-vaisselle Indiana, je te jure, c'est hyper efficace. Elle est comme neuve, ton truc. Magnifique. Elle l'est pratiquement Ah d'ailleurs. oui. Voilà, vaisselle toute propre comme neuve. Ouais. Bon, par contre, si tu te lèves demain matin avant moi, ce que je ne pense pas, tu feras attention au piqué. Ouais. Passe un peu celui-là. Ça roule. J'arrive pas à l'enfoncer. Voilà. C'est à toi ça? Ouais. Bon, Merci. Voilà. Hein, tu feras attention, Yann. Ouais. Allez, je finis mon montage. Mon super montage, on fera mieux demain matin. Voilà. Donc, petit Quentin a dormi donc par terre direct, bien courageux hein, parce que il n'a pas fait chaud. On voit le givre sur son sac, sur la bâche. Voilà. Moi donc en mode tente sur la table. Oh là là. Donc l'eau totalement gelée. Ainsi les petites bulles qui remontent. Ça va se dégeler. Mon blouson est bien gelé aussi. On va regarder la température. Donc là il fait -1, donc -2,5 à peu près en ce moment. Et il a fait -4,2, donc -5,5 à peu près. Hein, en tout cas il a fait un bon -5 quoi. Donc, donc là il me dit quoi j'ai dit? Donc -1. J'ai un petit thermomètre aussi. Il est où? Il est là. Lui il m'indique encore -5 là. Maintenant tout de suite. Donc et je mens pas quand l'autre dit, il me dit -4,5 là maintenant. Ah, il est trop gentil. Et pour en revenir à mon dodo, c'était pas top parce que en fait je sais pas pourquoi ça a fini par s'appuyer comme ça autant. J'ai tout essayé hier en réglant, j'arrive pas à le relever. Du coup, bon là il y a mon matelas au-dessus, mais j'étais vraiment la tête près de la bâche quoi. C'était vraiment pas agréable. Voilà, bon, ce qui est super agréable, c'est le réveil par contre. Hein. C'est le bleu, soleil qui arrive, le lac. Vraiment super. Super. Le feu qui est reparti. Et voilà, on va se faire chauffer de l'eau comme d'hab. Alors, hier soir, j'avais eu le courage de faire de la pâte à pain.
Sauf que elle est gelée ce matin. Donc je sais pas comment je vais faire ça. Elle est super dure. Oh bah merde, en plus j'ai pété mon tupperware. Oh mais quelle nouille. Bon, je vais essayer de pétrir ça comme je peux. C'est dommage. Dommage. Je voulais gagner du temps. Mais... ouais. Bon. Bon, j'ai réussi à rattraper la pâte. Et je sens encore des petits morceaux de un peu gelés, un peu durs. Mais franchement, voilà. Non, c'est pas mal. Donc je vais faire 2 pains. Je vais pas faire les petites boules comme d'habitude parce que c'est long. Donc je vais faire 2 pains. Je finis de pétrir. Et je vous montre ça ensuite au prochain épisode. Bon voilà les 2 petits pains. Donc, il y en a un très joli. Bon ça m'a l'air un peu mou encore à l'intérieur. Et il y en a un pas joli du tout. Voilà. Mais bon. C'est pas mal quand même. Donc moi je vais goûter au pas joli du tout. Tu peux prendre celui-là. Hein. Non, non, j'ai déjà cru grignoter un peu là-dedans. Mais bon, c'est sympa. Il a l'air sympa, ouais. J'aime bien le pain pas trop cuit en fait. Ouais, moi aussi. Donc, vas-y. Regarde la petite gouttelette de chocolat. Puis du matin comme ça, c'est terrible. Ouais. Donc j'ai 2 passagers. Je l'ai récupéré là sur le bord de la route avec son vélo, il avait crevé. Donc et Quentin, je lui ai fait un super cadeau. Voilà, bouche-rafle, le couteau et avec un mec dessus, je sais pas qui c'est. Ouais, c'est bien foutu. Ah, c'est bien. Un clandestin mexicain. Bon allez, on s'en va de ce superbe endroit, magnifique. Au revoir. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out